Est-ce que tu as l'impression d'avoir adopté un vélociraptor à la place d'un chiot? Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul et aujourd'hui je vous donne des astuces pour vous apprendre à mieux comprendre et à mieux gérer les mordillements de votre chiot. Tout d'abord, ça va être important de normaliser parce que j'ai toujours des clients en panique qui pensent que leur chiot est anormal, voire agressif. Rassurez-vous, avant 6-7 mois, c'est tout à fait normal qu'un chiot mordille. C'est comme ça qu'il explore le monde, c'est comme ça qu'il joue, c'est comme ça qu'il s'exprime. Est-ce que c'est correct? Non. C'est pour ça qu'il faut l'éduquer. Mais à cet âge, le chiot n'a pas encore appris tout simplement à vivre dans un monde avec les humains et à cohabiter, à communiquer avec nous. Donc, on doit lui apprendre. Là, je vous dis, attendez-vous pas à un truc infaillible qui va faire en sorte que votre chiot va arrêter de mordre complètement du jour au lendemain. Ça n'arrivera pas. Ça va prendre de la patience, de la constance, du temps, mais il y a certes des choses qu'on va pouvoir faire pour faire en sorte que ce comportement-là ne perdure pas à l'âge adulte et puis que ça s'arrête le plus tôt possible. Tout d'abord, votre première étape, ça va être de mettre le doigt sur la cause du mordillement à un moment précis. Parce qu'il va y avoir une panoplie de raisons pourquoi un chien va mordiller. C'est pas vrai que c'est seulement parce qu'il refait ses dents et qu'il suffit de rediriger à chaque fois sur un jouet. À certains moments, oui, mais il y a aussi beaucoup d'autres raisons là, qui vont le pousser à mordiller. Et donc, ça va être important de savoir c'est quoi cette cause-là avant d'essayer de travailler dessus pour pouvoir le traiter le plus efficacement possible selon la situation. Pourquoi un chiot mordille? Bien, premièrement, on a la raison que tout le monde connaît. Le chiot fait ses dents, a des mal de dents. Et donc, à ce moment-là, justement, quand on voit que c'est vraiment juste, on cherche là, à mordiller dans certaines textures, bien là, oui, on va pouvoir le rediriger sur un jouet. On va rechercher idéalement là, une texture qui est à peu près semblable à celle qu'il recherche. Donc, si on voit qu'il est intéressé, disons, par les coussins, à vouloir mordiller dans cette texture-là, on va pouvoir aller le rediriger sur un toutou. Si jamais il mordille un coin de mur, ben là, on va pouvoir aller le rediriger sur quelque chose d'un petit peu plus dur, qui a plus une texture de bois, peut-être même justement un bois de Java ou un bâton de bois qui est sécuritaire là, pour lui. Une autre raison pourquoi le chiot va mordiller, ça va être pour jouer. Donc, le chien n'a pas encore appris à cet âge-là à jouer avec l'humain de façon adéquate. Alors, c'est pour ça qu'on va vouloir toujours avoir un intermédiaire entre le chiot et nous. On ne veut pas jouer avec les mains à cet âge-là. Plus tard, quand il va avoir développé une inhibition de morsure et qu'il va savoir un peu plus se gérer, là, on va pouvoir jouer avec lui avec les mains jusqu'à temps qu'il soit assez vieux pour savoir ça. Eh bien, on va toujours avoir un jouet entre nous et le chien. Si jamais notre chiot se surexcite puis qu'il se met à vraiment juste attaquer les membres du corps plutôt que se diriger vers le jouet quand on joue avec lui, on arrête le jeu tout simplement. On recommencera plus tard quand le chiot va être plus réceptif. Et aussi, on peut garder nos séances de jeu courte pour pas que le chiot ait le temps de monter en surexcitation et que ça dégénère tout simplement. Autre raison pourquoi les chiots vont mordiller, on a l'aspect prédation. Donc, les chiens sont des prédateurs, ils sont attirés par les mouvements. Alors, c'est sûr que nos pieds sont souvent très intéressants parce que c'est en mouvement, tout ce qui pend, les rideaux, le linge, un petit peu de tout, tu sais. Tout ce qui est vraiment des mouvements rapides. Les enfants sont souvent les souffres-douleurs des chiots, les pauvres. Donc, pour ça, ça va être important de faire travailler des positions de calme à votre chien, travailler son reste, le coussin, de peut-être justement le restreindre quand on n'est pas là pour le surveiller, pour pas qu'il puisse, disons, partir à courir après les enfants pendant qu'on est dans la routine du matin. On peut le mettre soit dans son enclos, dans sa cage, on peut le restreindre avec une laisse, si justement son reste et son autocontrôle n'est pas encore totalement acquis. On veut juste pas qu'il ait accès aux choses qu'il n'a pas droit de mordre et d'attaquer dans le fond. Les mordillements peuvent aussi survenir quand un chiot est inconfortable avec certaines manipulations. Donc, si vous voyez là justement que vous flattez votre chien, disons, sur la tête puis qu'il se revire tout le temps comme ça pour vous mordre, ça se peut que soit à ce moment-là, il n'était pas réceptif parce qu'il est en état de surexcitation, de jeu, puis ça ne tente juste pas de se faire toucher à ce moment-là, soit que c'est une zone qui est un peu plus sensible. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est des exercices de désensibilisation aux manipulations pour vraiment venir faire en sorte que le chien voit la manipulation comme quelque chose de positif et que plus tard, rendu à l'adolescence, à l'âge adulte, il ne ressent pas le besoin d'exprimer son inconfort de façon plus ardue. Aussi, le chiot explore le monde avec sa bouche. Donc, c'est normal que, comme un bébé, il mette à peu près tout ce qui traîne dans sa bouche. Tout est intéressant à mastiquer. C'est comme ça qu'on explore, c'est comme ça qu'on découvre. Alors, pareil, là, justement, comme avec des enfants, on va vouloir
puppy-proof la maison tout d'abord. Donc, en d'autres termes, ramassez-vous si vous voulez pas que votre chiot prenne tout ce qui traîne au sol. On peut enseigner le don, on peut enseigner le leave it ou pas touche. Donc, ça aussi, c'est des exercices qu'on peut faire avec notre chiot pour prévenir les mordillements et le fait d'ingérer des choses qui seraient pas supposées. Et finalement, le chien peut se mettre à mordiller quand il y a des besoins qui ne sont pas comblés, qui ne sont pas répondus. Donc, parfois, si le chien a faim, si le chien est trop fatigué, là, à ce moment-là, il se transforme un peu en petit monstre, là, comme le syndrome de l'enfant non fatigué, que j'appelle ça. Alors, c'est l'enfant qui fait une crise en disant « Je suis pas fatigué! » Mais dans le fond, c'est l'heure du dodo, là. Ben, les chiens aussi ont cette période-là. On les appelle les zoomies et ça arrive souvent là, vers 7 h le soir environ. Là, ils commencent à être des petits démons, à courir d'un bout à l'autre de la maison, à vouloir attaquer les membres du corps. Ça veut dire que votre chiot est fatigué. Ça va être donc d'anticiper ces moments-là. Donc, premièrement, pour anticiper, ben, on veut répondre à ses besoins au courant de la journée. On veut être certain que le chien a eu assez d'exercice physique, assez de mastication aussi. La mastication à cet âge-là, je vous dirais que c'est au moins à tous les jours. Votre mastication, servez-vous-en pour la donner à des moments clés. Laissez pas ça traîner au sol pour que ça devienne des éléments du décor. On va s'en servir pour justement anticiper quand il va avoir sa période plus fatiguée le soir. Bon, ben, je sais que, vers 7 h, mon chiot, il commence à être un petit démon. Bon, ben, 7 h moins quart, on s'en va dans la cage, dans l'enclos, peu importe, son safe place, avec quelque chose à mastiquer pour qu'il puisse s'apaiser, répondre à ses besoins et puis finalement être plus en mesure d'être calme pour le dodo. Et puis vos membres n'y passeront pas. Ensuite, si le chien est déjà en mode zoomies attaque, on va vouloir lui offrir un time-out. L'idéal serait de se retirer pour ne pas avoir à le prendre et l'amener vers son endroit de retrait. Parce que, à force de faire ça, ben, à un moment donné, le chiot vient à se sauver de lui-même parce qu'il sait très très bien que son plaisir va s'arrêter là. Alors, si on a la chance de se retirer derrière une barrière à bébé, derrière une porte, peu importe, sans nécessairement déplacer le chiot quand il est dans un état de surexcitation, on le fait. Sinon, je suis très consciente que pendant ta routine du matin, tu n'as pas 20 minutes à aller t'enfermer dans la salle de bain et c'est très normal. Alors là, oui, on peut l'amener dans un endroit de retrait. Je conseille d'y aller avec une laisse. Il faut voir ça un peu comme je te prends par la main versus je te prends par l'épaule si on le prenait au collier puis qu'on l'amène. Donc, c'est beaucoup moins intrusif pour le chien. Et puis, ce n'est pas une punition. Là. Quand on le met en time-out, on le met, disons, dans son enclos, encore une fois, dans sa cage, avec un article de mastication pour qu'il puisse s'occuper et dépenser son surplus d'énergie là, en mastiquant puis en faisant une activité plus calme. Une autre chose aussi, laissez tomber les bols. Donnez à votre chien ses repas dans des jouets d'enrichissement. Ça va vous donner plus de temps, plus de jeux pour faire vos choses. Disons, on est en routine le matin, je veux lui donner son déjeuner, ben je lui donne dans un jouet d'enrichissement, style tapis de fouille, Snoop, cogne, autre, pour vraiment l'occuper plus longtemps. Et ce que ça va faire, c'est que ça va aussi faire en sorte de enlever une petite couche d'énergie justement après avoir rechargé les batteries toute la nuit. La mastication et le fait de fouiller, ça va vraiment aller libérer les endorphines dans le corps du chien, ça diminue son rythme cardiaque, donc c'est des activités qui sont très très apaisantes là, pour eux. Donc voilà, c'était les astuces du jour sur les mordillements de votre chiot. J'espère que ça vous a aidé et n'hésite pas à t'abonner.